Favoriser une coopération plus étroite. Les relations entre la République unie de Tanzanie et l'Union des Comores n'ont cessé de se renforcer de manière significative, notamment à travers les visites de de haut niveau effectuées par des dirigeants comoriens en Tanzanie. En 2024, Son Excellence le Président des Comores, M. Azali Assoumani, a effectué 2 visites officielles en Tanzanie. De plus, le président de l'Assemblée de l'Union des Comores, M. Moustadroit Nabou, a effectué une visite officielle en Tanzanie, devenant ainsi le tout premier président du Parlement comorien à visiter le pays. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale des Comores, M. Ibrahim Mzee Mohamed, s'est également rendu en Tanzanie, contribuant au renforcement des consultations financières et la Tanzanie et les Comores continuent de jouir de relations diplomatiques et économiques solides, établies depuis plusieurs décennies. Depuis son indépendance, la Tanzanie a transformé ses infrastructures, ports modernes, aéroports, routes, chemins de fer et systèmes logistiques, positionnant le pays comme un centre commercial fiable. Pour les opérateurs économiques comoriens, la Tanzanie représente une porte d'entrée stable et bien connectée pour les importations et les partenariats régionaux. Le commerce demeure un pilier du partenariat. La Tanzanie exporte des produits tels que les denrées alimentaires, les boissons et les matériaux de construction, tandis que les Comores fournissent des produits agricoles comme la vanille et le girofle. Les investissements dans les infrastructures, notamment portuaires et routières, ont renforcé les échanges économiques. En 2024, la Tanzanie a déployé une équipe de 24 médecins spécialistes aux Comores pour une mission médicale d'1 semaine. Plus de 2700 patients ont été soignés et plusieurs opérations réalisées. L'équipe a identifié 269 patients nécessitant un transfert pour des soins spécialisés en Tanzanie, notamment la chirurgie cardiaque, le traitement du cancer et la neurochirurgie. Pour renforcer ce partenariat, la Tanzanie et les Comores ont signé des accords à travers la Commission permanente conjointe, visant à améliorer la santé et d'autres secteurs clés. L'héritage swahili commun unit les deux nations. La musique, la langue et les traditions renforcent les liens culturels. Dans les années à venir, les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération dans la santé, l'éducation, l'énergie, le commerce et l'adaptation au climat. Le partenariat Tanzanie-Comores reste un exemple d'unité et de vision commune pour un développement durable en Afrique. Karibu Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur Moustadroit Nabou, Président de l'Assemblée nationale des Comores, invité d'honneur aujourd'hui. Excellence, Ibrahim Mzee Mohamed, gouverneur de cette île, le ministre premier, Excellence, Messieurs les ministres, ambassadeurs et représentants des organismes internationaux, chers invités, mesdames et messieurs, je continue d'apprendre le français, excusez-moi de mon niveau. Ainsi, je vous promets que la cérémonie comme celle-ci l'année prochaine, je passerai mon message en langue française. Ce soir, permettez-moi de m'exprimer en anglais. Merci, asante sana. Good evening to you, ladies and gentlemen. It is with great pleasure and a deep sense of gratitude
that I stand before you today to celebrate the 61st anniversary of the United Republic of Tanzania. First and foremost, I wish to express my heartfelt appreciation to all of you here present this evening for joining us in marking this important event. Your presence reflects the deep and enduring bond of friendship between Tanzania and the Union of Comoros. We cherish this partnership and value the strong ties of mutual respect and cooperation that we have enjoyed over the years. Excellences, Mesdames et Messieurs, as we gather here today, we take pride not only in our history, but also in the remarkable progress we have made together in fostering strong diplomatic, economic, and cultural relations. Over the past years, Tanzania and Comoros have forged a partnership that is rooted in shared values, mutual support, and commitment to strengthening our people-to-people relations. As we reflect on the positive strides we have made, allow me to highlight some of the key areas of our cooperation. Over the years, in the area that Tanzania has made a significant contribution is in the health sector. In this regard, the Tanzanian Embassy last year organized a successful medical camp which provided essential medical services and care to many Comorian community, and it was in line with our long-standing commitment of improving health care. Trade between our two countries continues to grow. Tanzania, with its abundant resources and growing economy, offers opportunities in various sectors such as agriculture, mining, manufacturing, and tourism. Likewise, Comoros present a promising environment for investment, particularly in the areas of real estate and tourism, fisheries, agribusiness, and energy. The strong economic ties between our countries are complemented by our commitment to supporting each other's economic development. On the transport front, we are also proud of the efforts that have been made to enhance connectivity between our two nations. Air Tanzania and Precision Air, their flights to Comoros have played a crucial role in facilitating travel, trade, and business between our countries. These flights not only promote people-to-people exchange, but also create a platform for further economic collaboration, particularly in tourism and trade. Diplomatically, our relationship continues to grow and prosper. The cooperation between our governments, both bilaterally and regionally, in regional organizations such as African Union, has been crucial in addressing shared challenges. Tanzania and Comoros have worked together to promote peace, security, and sustainable development in our region and beyond, reinforcing our shared commitment for stability, progress, and unity in Africa. Our bilateral relations have flourished over the years, and it is a testament to our shared commitment to strengthening regional solidarity and development. Recently, in July 2024, Tanzania and Comoros held the first ever joint permanent commission in Dar es Salaam, marking a significant milestone in our collaborations. This historic meeting provided a platform for both nations to identify new areas of cooperation that will elevate our partnership to even greater heights. During this meeting, our esteemed ministers signed memoranda of understanding in vital sectors, including diplomatic training, health, trade, and industry, all of which reflect our shared vision for sustainable growth and prosperity. Additionally, the signing of MOU in the field of information underscores our commitment to fostering a strong knowledge-sharing framework, empowering our nations to stay ahead in this rapidly changing world. These agreements will not only improve the lives of our citizens,
but also lay the foundation for greater and deeper engagement in various fields of mutual interest. As part of our ongoing efforts to strengthen bilateral ties between Tanzania and the Union of Comoros, we were pleased to see a significant milestone achieved last year with the successful Business Forum on Agriculture, Livestock and Transportation in August 2024. This forum, which took place here in Comoros, saw the participation of 44 distinguished individuals from Tanzania. Their involvement not only facilitated the exchange of valuable knowledge and experiences, but also highlighted the growing cooperation between our nations in key sectors. The engagement between Tanzania and Comoros and Comorian stakeholders during the forum has paved the way for increased collaboration, investment, and shared growth opportunities in agriculture, livestock, and transportation, all of which are crucial to the sustainable development of both of our countries. Distinguished guests, as we celebrate Tanzania's National Day, we take this opportunity to reflect also on the growing bond between our nations, especially in the financial sector. Over the years, Tanzania and Comoros have made great strides in strengthening our economic partnership, and today we are proud to mark a significant milestone in this collaboration. And in this juncture, I would like to extend my sincere appreciation to Exim Bank for its investment in the Union of Comoros. As Ambassador of Tanzania, I take great pride in Exim Bank's contribution to this important sector. Exim Bank's presence here today in Comoros reflects further Tanzania's commitment for fostering lasting and meaningful economic partnership. We look forward to positive impact in these initiatives that Exim Bank has endured and will have in the many years ahead. As we celebrate Tanzania Day, let us reaffirm our dedication to these partnerships, which will undoubtedly shape a brighter future for both Tanzania and Comoros. Excellences, Mesdames et Messieurs, as we look toward the future, I am optimistic that we will continue to build on these existing ties and explore new avenues of cooperation. In particular, there are several strategic areas where we see great potential for growth. The energy sector, and I'm glad the Minister for Energy is here, offers immense potential for collaboration between our nations. Tanzania is making significant investments in expanding its energy capacity, particularly through renewable energy projects such as solar, wind, and hydropower, alongside efforts to enhance power generation. These initiatives present an excellent opportunity for us to work together and leverage Tanzania's growing energy capacity to support the development needs of both countries. During the Africa Energy Summit held in Dar es Salaam this January, our two presidents held a productive sideline meeting in which they agreed to strategically cooperate on energy matters. This highlights the shared commitment to improving energy infrastructure, exploring renewable energy solutions, and ensuring access to reliable and affordable energy for our people. The two countries are poised to collaborate on the development of energy projects that could benefit both our economies and promote sustainability and boost economic development. Agriculture remains the cornerstone of both our economies, and we recognize the importance of innovation and technology in boosting agricultural productivity. Through partnerships in agriculture development, we can enhance food security, support rural livelihoods, and expand access to markets. Furthermore, the blue economy presents a tremendous opportunity for growth, given the rich marine resources both our countries possess. Collaboration in fisheries, aquaculture, and marine conservation could greatly benefit our nations while promoting sustainable use of ocean resources. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je vous remercie
d'avoir honoré de votre présence ici ce soir cette cérémonie. À présent, j'appelle notre invité d'honneur, son Excellence, le président de l'Assemblée, pour son élocution. Vous êtes le bienvenu, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci beaucoup, Marhaba Menji, Asanteni Sana. Thank you. Merci beaucoup, cher ami. Excellence, Monsieur Seydi Yacoub, ambassadeur de la République unie de Tanzanie auprès de l'Union des Comores, Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur Ibrahim Zé, gouverneur de l'île autonome de Ngazija, honorables et chers collègues députés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants de la communauté internationale, distingués invités, honorables assistants, Mesdames et Messieurs, que la paix soit sur vous. C'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en cette place de fraternité pour exprimer au nom de l'Assemblée, du peuple comorien, tout entier, notre reconnaissance sincère à la République unie de Tanzanie. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage appuyé à un grand leader de l'histoire africaine, le président Julius Nyerere, dont la vision éclairée, l'engagement inébranlable pour la liberté, la justice et l'unité de notre continent demeurent une source d'inspiration pour la génération présente et future. Sous son leadership, la Tanzanie a su incarner l'idéal panafricain de solidarité et de soutien indéfectible au peuple en lutte pour leur émancipation. Nos relations diplomatiques, culturelles et sociales, Excellences, sont anciennes et solides. Elles sont tissées de respect mutuel, de coopération sincère et d'une amitié qui a traversé les épreuves du temps. La Tanzanie a été l'un des tout premiers partenaires à reconnaître et à soutenir les aspirations du peuple comorien à la liberté et au développement. Comment ne pas rappeler ici le rôle déterminant de la Tanzanie dans l'accompagnement du mouvement de la libération nationale des Comores, Molinako. Alors que notre peuple aspirait à recouvrer sa souveraineté, la Tanzanie, fidèle à ses principes, nous a offert non seulement une écoute bienveillante, mais aussi un appui diplomatique et logistique décisif. Elle a été pour les Comores un pilier de soutien, un partenaire de la première heure et un frère de combat. Aujourd'hui, nous célébrons cette fraternité historique, mais surtout, nous affirmons notre engagement commun à la renforcer davantage. De nouveaux défis s'ouvrent à nous, économiques, sociaux, environnementaux, et c'est ensemble, avec nos peuples unis par l'histoire et portés par l'espérance, que nous devons continuer à répondre. Excellences, Mesdames et Messieurs, en renouvelant notre profonde gratitude à la République unie de Tanzanie, je forme le vœu de nos liens fondés sur les valeurs, le respect, de solidarité et de prospérité partagée puissent continuer à s'épanouir pour le bien de nos peuples et de l'Afrique tout entière. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour mémoire, en 1964, les dirigeants
de l'ancienne République de Tanganyika et de la République populaire de Zanzibar ont posé un acte audacieux, patriotique et historique pour la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, en unissant leurs pays de leur propre gré pour former la République unie de Tanzanie. Ces leaders éclairés étaient à l'époque animés par l'esprit panafricaniste, convaincus que les Africaines et les Africains devaient savoir prendre leur destin en main. Ces dirigeants ont compris, dès les premières heures des indépendances des pays africains, que le salut de l'Afrique passe par l'intégration politique et économique des différents pays du continent. Je tiens volontiers à les rendre ici un hommage mérité pour leur clairvoyance et pour leur engagement en faveur de l'épanouissement de l'Afrique. L'histoire retiendra que les gouvernants successifs de ces grands pays multiethniques, avec plus de 125 groupes ethniques et multilingues, ont réussi à transformer leurs différences naturelles en atouts et opportunités pour construire un pays uni, stable et solidaire en parlant la langue swahili. N'est-ce pas là un bon exemple à apprendre, une bonne source d'inspiration pour l'Afrique? Distingués invités, honorables assistants, mesdames et messieurs, le peuple comorien compte beaucoup sur ce même élan de soutien et de solidarité pour parachever son indépendance, Inch'Allah. Je voudrais par ailleurs exprimer les encouragements de l'Assemblée de l'Union des Comores à nos chefs d'État respectifs, leurs excellences, président Sania Suluhu et président Azali Assoumani, qui ne ménagent aucun effort pour renforcer chaque jour l'axe Dar Salam Moroni. Personnellement, j'ai eu la chance de visiter la Tanzanie en septembre 2024, où j'ai pu constater la modernisation du transport ferroviaire et du transport interurbain par un réseau de bus, la construction d'hôpitaux et de laboratoires spécialisés qui servent de modèle dans plusieurs régions d'Afrique. Ainsi, à l'avenir, notre pays va beaucoup bénéficier de cette coopération avec la Tanzanie. Pour nous, avec notre proximité, c'est une grande fierté. L'accueil fut le témoignage de notre fraternité inéliable. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir la concrétisation de nos excellentes relations de bon voisinage à travers des initiatives tangibles aussi bien que dans les domaines économiques et sociaux. Je saisis cette opportunité pour saluer l'œuvre louable de la mission diplomatique tanzanienne à Moroni, sous l'autorité de l'ambassadeur M. Saïd Yacoub, qui renforce et complète celle de ses prédécesseurs. Dans cette dynamique de rapprochement, je ne saurais passer sous silence les relations parlementaires tissées entre le Parlement de nos deux pays et dont j'ai la fierté de compter parmi les initiateurs. Distingués invités, en mon nom personnel et au nom du peuple comorien, je remercie les efforts de l'ambassadeur. Je remercie les efforts de l'ambassade pour attirer les investisseurs et des hommes d'affaires de la Tanzanie afin d'examiner les opportunités
qui existent entre nos deux pays. Je vous assure que mon bureau est disponible pour soutenir la réalisation des objectifs qui seront décidés par nos gouvernements pour apporter le développement à nos citoyens. Encore une fois, je remercie l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie aux Comores pour cette chaleureuse invitation qui m'a permis de partager ce moment historique avec vous. Vive la coopération entre les Comores et la Tanzanie. Marhaba mengi. Shukran. Azizo risirenga ijuini leo hai ifraha na nguvu za mwili hakuna hai nguvu ya mapresident yetu wema ili okukamba Mwenyezi Mungu awe suhangema awe baraka awe maisha mengi awe suhabe na akili na urehema uronsi pia ike rehema yetu ike hai yetu ike ladha yetu kama wabenze hali aitostinia Monsieur le Président Azaria Assoumani et Sania Soulou. Merci. L'invité d'honneur, le président de l'Assemblée, vous invite à faire un toast pour le président de la République Azalia Assoumani et Madame la Présidente Samia Suluhu de la République unie de Tanzanie. Vive la coopération bilatérale entre la Tanzanie et les Comores. Vive l'intégration africaine. Vive la communauté internationale. Tasse pour tout le monde. Merci beaucoup. Notre invité d'honneur, le président de l'Assemblée, au nom de l'ambassadeur de Tanzanie et son équipe diplomatique, l'ambassadeur tient à exprimer ses profondes gratitudes à vous tous d'avoir honoré votre présence pour commémorer avec lui cet événement important marquant le 61e anniversaire de la République unie de Tanzanie. Votre présence, vos présences composées des autorités du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, judiciaire et même de la communauté internationale, des autorités communaux, des députés, de la diaspora tanzanienne aux Comores, des opérateurs économiques internationaux et nationaux, des associations amicales, des associations de la société civile comorienne. Cette composition témoigne, comme il a dit dans son discours, la forte coopération historique et diplomatique entre la Tanzanie et les Comores, d'une part, et bien sûr la place de Tanzanie à l'intégration africaine et à la scène internationale.